le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit.
Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Je m'envole. Je m'envole. Je m'envole. Et communie avec ce qui est plus grand et qui élève. Se tenir prêt pour accueillir la lumière. Les Esséniens sont les premiers nés de Dieu.
Cela signifie qu'ils offrent toujours la première chose en tout à leur Père. Ils pensent à leur Père avant toute autre chose et se tiennent toujours en éveil et en alerte pour lui. Sache que tu dois chercher à être à la première place. Cela ne doit pas être compris avec des oreilles d'hommes mortels et des conceptions erronées du monde extérieur. Cela signifie être disponible à chaque instant du jour et de la nuit pour recevoir la visite de la lumière, pour accueillir comme un roi l'invité inconnu. Être à la première place, c'est être le plus grand serviteur de la lumière. Ton corps, tes sentiments, tes pensées, ton âme et ton esprit doivent être en alerte et ouverts. Si ce n'est pas le cas, tu seras toujours dans l'attitude de te préparer à la visite. Combien de temps devras-tu attendre? Cette question est sans importance, car c'est dans l'attente que réside le secret d'être le premier-né de Dieu, d'être dans l'activité, le travail, la vigilance et l'éveil. Celui qui cultive la passivité dans le monde des hommes se fait attraper par le serpent tentateur qui l'endort et le conduit vivant vers la mort. Sache que l'Esprit de Dieu est imprévisible. Il vient comme un voleur lorsque tu ne t'y attends pas. Il vient comme il le veut et non comme tu l'as pensé. C'est pourquoi la beauté du travail, c'est préparer le corps et tous les étages subtils du corps pour la venue de l'inconnu sacré, pour être à la première place, afin de l'accueillir dans l'amour et l'ardeur. N'attends pas que vienne le moment de la préparation. Ne te dis pas sans cesse que tu es en phase de préparation. Entre dans la vie. Accepte qu'il faut, à un moment donné, être prêt
et entrer dans l'action, dans le réel. Pour cela, œuvre chaque jour à la construction des étages de plus en plus subtils de ton corps et de ta maison intérieure, afin que l'inconnu qui viendra te voir soit satisfait et puisse converser avec toi dans un cadre propice. Si l'inconnu venait te visiter et que tu n'aies pas un lieu pour le faire asseoir, rien à lui offrir, rien à lui dire, c'est-à-dire aucune philosophie, rien de vécu en toi à partager, aucune sagesse, aucune tradition, aucun fondement, alors sache que l'inconnu repartira en se disant: il n'y a rien pour moi dans cette demeure, dans cette lignée, et jamais plus il ne reviendra, ni pour toi, ni pour les générations à venir. Ne prends pas cela à la légère. Rappelle-toi que l'enseignant est toujours prêt à accueillir le maître dans tous les étages de sa maison, de son être, de sa tradition. Il est aux premières loges, actif pour présenter ses services, ses bienfaits, ses trésors à l'inconnu qui vient au nom de la lumière du Père et du royaume supérieur.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Posséder. Je suis un élève de la tradition essénienne. Disposer de tout. Je suis un élève du Verbe fait chair. Sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Here